Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné. Alors on se retrouve pour la critique de Nope, comme vous pouvez le voir. Un film qui est sorti là cet été, début août en France. Alors c'est un film, comment on pourrait classer? C'est un film de science-fiction. C'est un film moi j'appelle ça, pour tout vous dire, moi j'appelle ça, c'est un film à mystère. Donc c'est un film avec un phénomène mystérieux. Ils sont un peu tous pareils, hein. De toute façon, comment dire, ça ressemble beaucoup au film de Shyamalan. C'est-à-dire, il y a un mystère, au fur et à mesure du film, il va se dévoiler jusqu'à sa résolution. Alors, de quoi ça parle? En fait, en gros, on suit l'histoire d'un gars qui a un ranch familial, donc c'est en Californie, hein. Un ranch où ils élèvent des chevaux un peu à l'écart comme ça, dans le but de... En fait, c'est surtout dans le but de faire des spectacles, travailler aussi dans le cinéma, la publicité à Hollywood, quoi. Et donc, il travaille avec son père. Et le début du film, c'est ça. Il est avec son père, ils sont dehors à l'extérieur. D'ailleurs, les décors sont vraiment jolis. Et d'un seul coup, il y a une espèce de bruit étrange. Enfin, justement, il n'y a plus du tout de bruit comme ça dans l'atmosphère. On sent que le temps est suspendu. Et il y a tout un tas de choses qui tombent comme ça, hein, tombent du ciel. Alors à la base, on voit pas trop ce que c'est, hein. Je vous raconte vraiment le début du film. Il n'y aura pas de spoiler majeur, hein, dans la critique, hein. Et du coup, son père, malheureusement, se prend un de ces objets en plein sur la tête. Et donc, il va décéder des suites de cet accident étrange. Parce qu'on verra que, à la radio, on verra que c'est une pièce de monnaie. Pareil, on verra une clé comme ça qui est tombée du ciel, qui s'est plantée comme ça dans les barrières du ranch. Très étrange. Alors, l'entrée en matière du film, justement, de par cette scène très étrange, on se dit tout de suite, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que ça aiguise la curiosité du spectateur. Donc après ça, on va suivre justement je vais dire l'aventure de ce jeune homme qui hérite un peu de la ferme familiale et de l'affaire familiale. On va le suivre, il va avoir des soucis, on comprend tout de suite qu'il a des soucis d'argent. Euh, il va être rejoint par sa sœur. Alors sa sœur, oh là 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 là, c'est une catastrophe. Alors l'actrice c'est Keke Palmer. Franchement, c'est inintéressant au possible. Elle est insupportable dans le rôle. Après, c'est peut-être le rôle qu'on lui a donné, hein. C'est-à-dire, c'est la meuf, en gros, on comprend tout de suite qu'elle s'est barrée du ranch, elle en a plus ou moins rien à foutre. Là, elle revient, parce que le père est décédé. Ben, en gros, elle est insupportable, elle a un comportement, elle se la pète grave, elle s'embrouille avec son frère. C'est un personnage qui est insupportable. D'ailleurs, on se met beaucoup à la place de son frère qui a du mal à la supporter. Franchement, c'est horrible. Alors en plus, elle est. Alors ça, j'adore, hein, bien sûr, un petit côté woke, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, et maintenant, il faut s'y habituer. Bien sûr, elle est lesbienne, évidemment. D'ailleurs, ça n'apporte absolument rien au film, mais elle le dit au détour de répliques qui sont ultra vulgaires, bien grasses comme ça. Mais vraiment, c'est une époque. Il y a plus une once de classe. Il y a plus. Franchement, c'est horrible. Donc elle, son personnage est insupportable, mais on va la voir dans les pattes pendant toute l'aventure. Donc le personnage principal, donc Oji, est joué par Daniel Kaluuya. Alors c'est un acteur, là dans le rôle, il est très monolithique. On sent qu'il a du mal à communiquer avec les autres. En tout cas, il parle pas beaucoup. Rien de spécial dans sa. De toute façon, il a joué dans des seconds rôles. Il était dans Black Panther. Il était dans quelques films comme ça. Il était aussi dans Get Out et Us, les autres films donc de réalisateur Jordan Peele, hein. On aura aussi encore Steven Yeun, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est terrible, mais c'est l'asiatique de Walking Dead. Donc, il sera aussi là. Il s'occupe d'une espèce de petit parc d'attractions sur le thème des cowboys, qui est pas loin du ranch, qui est dans le même coin perdu que le ranch de notre héros. Et alors, lui, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau de l'histoire. Il y a vraiment quelque chose qui m'a échappé dans ce film. C'est aussi pour ça que je vous fais la critique, parce qu'en gros, notre héros va voir qu'il se passe quelque chose d'étrange dans le ciel. Euh, et il va vouloir, il se met en tête avec sa sœur de filmer ce qui se passe, mais de façon vraiment claire et nette. Donc en fait, l'enjeu du film, ce sera de voir s'ils arrivent à filmer ce qui se passe et à comprendre aussi ce qui se passe. Alors,
en fait, le chinois dans cette histoire, Steven Yeun, en fait, le truc, c'est que lui, il a son parc. Il achète des chevaux à notre héros qui est en galère, hein. Et lui, en fait, c'est une ancienne star de la télé. Il jouait dans une sitcom où, en fait, une sitcom où il y avait une famille comme ça qui avait un singe, un chimpanzé. Et le film s'ouvre sur cette scène. Le chimpanzé a tué quelque chose, a tué quelqu'un lors d'un tournage. Il est devenu fou. Il s'est mis à agresser toute l'équipe lors du tournage d'un épisode où il y avait des ballons qui ont explosé. Ça l'a rendu dingue. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a complètement échappé dans l'histoire. C'est un espèce de fil rouge tout au long du film, mais qui, selon moi, hein, alors peut-être que j'ai rien compris, mais qui, selon moi, n'a aucun rapport avec la menace et ce qui se passe dans le film. Par rapport à notre héros, par rapport à la menace qui vient du ciel, pour moi, ça n'a aucun lien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Parce que le film, il dure quand même 2h10. Il est assez long, hein. D'ailleurs, souvent, c'est des scènes assez lentes. C'est-à-dire, franchement, on aurait pu enlever largement un quart d'heure du film. Et donc, on a toute cette histoire qui, au gré de flashbacks, au fur et à mesure, revient dans le film à plusieurs moments. D'ailleurs, c'est assez plaisant, hein, c'est assez intéressant. Mais pour moi, c'est uniquement, je sais pas, il montre ça, mais ça n'a aucun lien avec ce qui se passe, ouais, ce qui se passe dans le ciel. Donc, je comprends pas. C'est très étrange. Moi, c'est quelque chose qui m'a complètement échappé dans le film. Ils seront aidés encore par un autre personnage, donc c'est le mec qui travaille au magasin de d'Ifi. Il va les aider. Et bon, ils vont essayer de filmer ce truc. Il va y avoir plusieurs apparitions, vous vous en doutez. Alors par contre, les premières apparitions sont très bien filmées, moi je trouve. Hein, on voit clairement qu'il y a quelque chose dans les nuages comme ça. Quelque chose qui a l'air assez immense. C'est vraiment, c'est bien mis en scène. On voit le héros qui regarde le ciel, comme ça il y a des bruits. En fait, la mise en scène, elle est vraiment pas mal. À plusieurs moments, c'est bien fait. Mais globalement, le film, il a un rythme très lent. Il est pas tellement intéressant en fait. Surtout, on a du mal les personnages sont vraiment antipathiques quoi. Franchement, ils nous intéressent pas du tout. Je dirais même que l'histoire du singe est presque plus intéressante. Globalement, pour moi, c'est un film qui peut être sympa, mais vraiment, vous allez le regarder une fois. Surtout que je trouve que le pire du film, c'est le dernier, le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes. Une fois que la menace est établie et qu'ils vont tout faire pour la filmer et de ça, c'est assez naze. Franchement, je trouve pas ça terrible. Le film, globalement, alors il est bien réalisé, les effets spéciaux sont très bien, mais je sais pas, il manque quelque chose. Moi, je trouve que c'est un film assez moyen, assez oubliable. Je sais pas. Franchement, je me suis ennuyé, à vrai dire. Surtout la fille, quoi, la sœur du héros, elle est insupportable. Les situations sont un peu, ils veulent à tout prix filmer ce truc. Bon, c'est un peu naze, hein. Honnêtement, c'est un peu naze. Les péripéties sont vraiment bof. En fait, globalement, et puis surtout une fois que la menace est révélée, c'est pas forcément ce à quoi on pense. Alors ça, c'est bien vu. Mais c'est pas non plus génial, quoi. Et puis c'est surtout moi, alors si quelqu'un a compris, si jamais quelqu'un regarde cette critique et a compris le rapport avec l'histoire du singe qui pète les plombs, bah s'il vous plaît, dites-le moi, parce que moi j'ai rien compris. Et bah du coup, ça m'a pas donné trop envie de regarder les autres films de Jordan Peele, hein, franchement, même si, je sais pas, même si c'est bien réalisé, on va dire, c'est quand même relativement chiant, hein. Et puis tout le côté woke et revendicatif dans certains passages du film, c'est je sais pas, c'est insupportable. Moi, j'en peux plus de ces conneries. Mais même si c'est par petites touches, je vous promets que la première réplique où la fille, du coup, on comprend qu'elle est lesbienne. Oh, mais ça m'a donné envie instantanément d'arrêter le film tellement c'est lourd, quoi. Tellement c'est chiant et tellement surtout ça n'apporte rien, quoi. C'est ça le truc. Enfin voilà, un film que je vous conseille pas forcément. À voir si vous aimez vraiment, si vous êtes un fan hardcore des films de Shyamalan ou si vous aimez bien les deux autres films de Jordan Peele, j'imagine que celui-là vous pourrez l'apprécier. Mais en tout cas, pour moi, un film très moyen, un film oubliable. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.